qui nous présentera tout à l'heure. Je ne donne pas le nom parce qu'il ne faut pas gâcher la surprise. Mais vous pouvez bien sûr aller sur la page Facebook de la radio et suivre en direct. Pour ceux qui nous suivent, je ne sais pas si c'est déjà parti, normalement c'est déjà le cas. Vous pouvez bien sûr suivre en direct sur www.deniab.net. C'est l'actualité qui domine et aujourd'hui nous accueillons une personnalité on va dire politique, oui, politique engagée et qui viendra nous parler de l'actualité des Comores. On revient dans quelques instants. Je voyais que ma tête... Alors bonjour tout le monde, nous sommes en direct pour cette émission Écho des îles Comores et avec Abdourahmane et Saïd Abdillah, voilà, qui est parmi nous, qui viendra nous parler de la politique comorienne. Bien sûr, comme vous le savez, c'est le moment où on doit en parler avec toutes les actualités et bien sûr on parlera aussi bien sûr d'autres choses sur www.deniab.net. On commence dans quelques instants avec Abdourahmane qui vous fait un petit coucou. N'hésitez pas bien sûr à poser vos questions. Unis contre Babylone, système pour gagner, perdre, bâtir un empire. Marco qu'on sorte cette putain de merde. Marmacha Kamenji, Kabouli, Onao, Rien Chio, Babylone, Arzinga Mayo. Écoutez la différence avec Dunia Web, votre meilleure radio, Dunia Web. Oui, chers donc, téléspectateurs, téléspectatrices de Dunia Web et auditeurs, auditrices Écho des îles Comores. Nous recevons aujourd'hui notre compatriote Saïd Ahmed Abdillah, président de Comores Alternative. Saïd Abdillah, bonjour. Bonjour. Voilà, on se tutoie. Je te laisse l'occasion de te présenter d'abord brièvement et puis de surtout parler ce que c'est que le mouvement Comores Alternative. D'abord, je voudrais vous remercier, M. Abdourahmane et M. Abou, remercier les responsables de tous vos deux radios, parce que c'est un plaisir pour la première fois d'assister à deux radios franco-comoriennes, parce que vous êtes en France, français, et qui nous permet d'exprimer et qui vraiment vous jugez d'une démocratie, parce que je viens d'apprendre qu'il y a de l'autre camp qui a parlé et nous on va parler. Donc je vous félicite et j'espère beaucoup que nos radios, y compris l'ORTC, ouvrent à tout le monde, parce que ce sont les différences d'idées qui nous fera avancer. Donc en parlant de Comores Alternative, c'est un parti politique. D'abord au début c'est un cercle de réflexion qui regroupait des intellectuels comoriens en France. Mais en 2009 on a décidé de créer un parti politique. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit les Comores ne peuvent pas s'en sortir sans l'élite de la diaspora, sans la force de la diaspora. Et le parti politique doit regorger tout le monde, les intellectuels, les ouvriers, les femmes de ménage, les hommes de ménage, les femmes intellectuelles, tout le monde, le vieux et jeune. On a créé le parti Comores Alternative le 5 mai 2009 afin de concourir le pouvoir aux Comores. C'est précis. Mais surtout parachever l'indépendance des Comores qui reste inachevée pour deux raisons. La première, c'est que Mayotte est encore occupée par la France, on le sait tous. Et la deuxième, nous utilisons une monnaie coloniale. Et un pays ne peut pas se développer sans une base monétaire. La monnaie qu'on utilise jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une monnaie française. Donc le Comores n'a pas de monnaie. Donc Comores Alternative a pris ce combat pour vraiment expliquer aux Comoriens ce que nous voulons. Mais avant en gros, quitter le franc CFA, quoi. En gros, quitter la zone franc. Oui, bien sûr, qu'on doit quitter la zone franc, qui n'est pas une zone monétaire. Parce que souvent, les gens confondent. Quand on dit zone, parce qu'il y a une zone monétaire comme la zone euro, c'est une zone monétaire. Mais la zone franc n'est pas une zone monétaire. La zone franc, c'est une monnaie coloniale d'un seul pays. C'est-à-dire aucun pays de la zone franc n'a décidé d'y adhérer, on les a imposés et ils sont restés dans cette mémise coloniale que nous déplorons et nous condamnons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais
Excusez-moi de vous déranger, mais à l'époque, c'était pour donner une stabilité à ces à ces pays nouvellement indépendants qu'a été créée cette monnaie, où c'est une façon aussi d'avoir les produits moins chers, puisqu'on sait que ces pays qui sont dans la zone CFA sont des pays où il y a des produits premiers. Non, mais d'abord, la zone franc a été créée en 1945. À l'époque, on rappelle à l'époque de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'il y a une organisation mondiale après la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier que l'FMI allait être créé à Bretton Woods. Donc, comme la France a été déjà un pays vaincu, mais grâce à De Gaulle qui a tout fait pour que la France sorte avec le pays vainqueur. Mais on l'a accepté sur certaines bases, mais dans d'autres bases, il n'était pas accepté, surtout au niveau de Bretton Woods. Il y a eu beaucoup de monde qui était parti là-bas, y compris Jacques Rueff et consorts en France, mais c'est les Américains qui ont dominé. Parce que White, en même temps, Keynes qui avait proposé une bonne idée de monnaie qui devait appliquer, mais les Américains, ils ont pu imposer leur dollar comme référence monétaire. Donc, la France a décidé de créer une monnaie pour protéger le bien d'Afrique. C'était en 1945, avant même qu'on passe à l'indépendance. Donc, cette monnaie qui a été créée en 1945, après les indépendances, tous les pays qui ont lutté pour prendre l'indépendance, ils ont quitté la zone franc. Tous ceux qui ont lutté. Mais tous les pays qu'on a donné l'indépendance d'une manière factice, c'est-à-dire le pays d'Afrique noire, il faut regarder ce qui est bizarre. Mais si vous regardez, vous êtes étonné. Pourquoi l'Algérie, pourquoi la Tunisie, pourquoi le Maroc, pourquoi même la Mauritanie qui a quitté la zone franc 73, il n'y a aucun pays où il y a quelqu'un de couleur blanche n'est resté dans la colonie monétaire. Seul le pays d'Afrique tout noir, c'est-à-dire le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Comore, dans l'océan Indien où nous sommes, il y a 15 pays qui restent. Dans l'océan Indien, il y a eu, la France y était présente. Aucun pays n'utilise la zone franc. Et tous les pays anglophones, ils ont pris leur indépendance monétaire. Seuls 15 pays qui sont restés dans cette dominance parce que nous croyons que le blanc germait notre économie que nous-mêmes. C'est-à-dire nous avons un problème de confiance à nous-mêmes. C'est pour cela que ce dernier temps, comme alternative, en lançant depuis 2009 les combats sur l'indépendance monétaire, c'est-à-dire pour aider les Comores, parce que nos problèmes, le plus grand problème des Comoriens, c'est un problème économique. Tout à fait. C'est un problème de travail. Les Comoriens, ils n'ont pas besoin de qui et qui. Il a besoin le matin que son enfant, après les études, trouve un travail, que lui trouve quelque chose de décent de travailler. Il y a une dame, je vous rappelle, en 1929, il y a eu la crise de crash boursier aux États-Unis, et on avait fait de cadeaux, de donations aux gens qui ne travaillaient pas. Il y a une dame qui dit au président de ne pas nous rendre mendiants, mais de nous donner du travail. C'est là où est née la politique de New Deal aux États-Unis qui a lancé les Américains. Nous, aujourd'hui, aux Comores, on a besoin de cette indépendance monétaire. L'idée de Comores alternative, je reviens sur la création du parti, de aider les Comoriens, de sensibiliser les Comoriens à prendre l'indépendance totale, d'abord territoriale sur la question de Mayotte et monétaire sur la question de l'argent pour enfin de lancer l'économie comorienne. Parce que nous ne pouvons pas réclamer Mayotte en laissant l'argent à la France de les gérer. C'est-à-dire que, je n'ose pas dire le mot stupide, mais c'est incompréhensible. Là, en revenant sur l'actualité au Comores alternative se situe dans quel, disons, parti, enfin c'est un parti politique bien sûr, mais dans l'échiquier politique national, puisque bon, pour rappeler, par exemple, à la manifestation organisée le 2 avril au Trocadéro pour la défense des libertés et des droits de l'homme contre les répressions Comores, Comores alternative faisait partie de l'appel du Front uni pour la défense des droits de l'homme aux Comores. Et en même temps, donc, évidemment, c'est Abdillah, tu avais dit donc, à notre confrère qui est sur Facebook que il y a des points d'Azali que tu approuves. Donc c'était pour savoir quel échiquier politique par rapport à ça. Oui, c'est Ortega, oui. Oui, merci beaucoup. Non, les Comores alternatives, nous sommes clairs. Hein.
nous soutenons l'acte du gouvernement actuel pour 2 raisons. La première, à Bamako, Azali a fait un discours courageux. C'est-à-dire, il a fait un discours en disant qu'il veut la réforme de la politique monétaire. Et ça, c'est le point de vue important pour vous. Pour nous, c'est la réforme, ça veut dire qu'on n'a aucune politique monétaire au Comores que celle qui est coloniale, celle de la France. Pour nous, c'est de l'aider, parce que le chef de l'État, il ne peut pas tout faire. Le problème que nous, on a chez nous, on aime critiquer, mais on oublie qu'il nous faudra aussi proposer. Et Azali a lancé l'idée de l'émergence à partir de là. Nous leur disons, nous leur avons dit que nous vous soutenons. On lui a écrit publiquement que c'est une très bonne idée, parce que le vrai problème des Comoriens, c'est un problème économique. Mais si vous voulez faire le Comore un pays émergent, nous devons d'abord quitter la zone franc. Si la zone franc était une bonne chose, après 43 ans d'indépendance, on le saura. Malheureusement, ça ne marche pas. Donc, nous soutenons Azali. Maintenant, il y a une question qui se pose souvent, mais vous êtes de la mouvance présidentielle. C'est des termes, hein, mais qui ont des sens, mon frère Abdelrahman. Être de la mouvance présidentielle, c'est-à-dire membre du gouvernement qui gouverne. Nous ne faisons pas des gens qui gouvernent. Donc, nous ne pouvons pas partager ces passifs. Nous soutenons les actes comme nous condamnons quand ça ne va pas. C'est pour cela que quand il y a eu des arrestations aux Comores, quand il y a eu, par exemple, nous sommes le premier à crier que le comportement qu'on a fait, l'acte qu'on a fait envers le président Sambi, nous voudrons qu'il soit jugé, mais pas humilié. C'est différent. La justice, nous le soutenons. L'humiliation, nous le condamnons. Parce que pour nous, l'ancien président Sambi, il a des électeurs, il représentait l'image du pays, donc il doit être respecté et jugé avec l'honneur qu'il mérite. Chaque personne doit être jugée selon ses honneurs et ses respects. C'est pour cela que nous soutenons le régime sur ces points-là. Le deuxième point que nous le soutenons sur l'émergence, le deuxième point que nous le soutenons, c'est sur le changement de la Constitution. Oui, parce que, bon, justement, oui, comme alternative... Oui, nous soutenons le changement de la Constitution. C'était donc le oui. Pour le oui. Nous sommes pour, et nous sommes pour le oui, et nous l'avons soutenu parce qu'on l'a crié. On ne peut pas... Vous savez la différence des Comores alternatives et d'autres partis. On ne dit pas quel est notre le meilleur, mais nous, on écrit. J'écris un livre Comores d'une république à l'autre. C'est depuis 2011. On est en 2018. Et nous avons condamné la Constitution de 2001. Pourquoi? Il y a eu beaucoup de vice-présidents, nous trouvons exagérés, et de gouverneurs. Là, le gouverneur en a diminué, mais nous lui souhaitons qu'il soit supprimé. Pourquoi? Parce qu'au sein des Comores alternatives, nous avons des piliers. Et parmi ces piliers, nous avons ce qu'on appelle l'unité nationale. Le deuxième pilier, c'est l'unité. Pour nous, les Comoriens, nous sommes un seul peuple. Nous ne voyons aucune différence entre un grand Comorien, un Anjouanais, un Mouélé et un Maoré. Aucune différence. Et notre combat, c'est d'abord favoriser cette unité. Et cette unité n'est pas favorisée par la analyser là où on a commencé à analyser justement la Constitution. Expert en droit, donc Rafsanjani, constitutionnel, il a démontré que dans la Constitution actuelle, justement, on parle de cette Constitution de 2018, il est marqué Comorien de Ngazidja, Comorien de Nzouani, Comorien de Mouali, Comorien de Mayotte. Est-ce que ce n'est pas un aspect justement séparatiste là-dessus? Deux remarques d'abord avant de répondre à votre question. Parce qu'avant, on est Comorien puis... Oui, justement. Deux remarques. D'abord, les mots experts, je me méfie beaucoup. Parce que même en France, on utilise beaucoup d'experts dans les médias. Le mot expert, je me méfie. Ça, c'est une analyse relative à chaque personne qui l'écoute. Il a un diplôme de... mais... constitutionnel. Oui, d'accord, mais je dis, je me méfie. Je ne dis pas, je recuse. Deuxième chose, c'est que pour la première fois, on n'a pas dit Anjouanais. On a dit Comorien d'Anjouan. Mais justement, pourquoi préciser d'Anjouan? Oui, mais d'Anjouan. Moi, je suis Comorien d'Anjouan, Abdourahmane. Mon arrière-grand-père, il est de Wani. Quand je viens à Wani, je suis chez moi. Mais je suis à la Grande Comore aussi.
Je suis comorien d'abord, mais je vis en juin. C'est pour ça que c'est précisé. C'est comme un Anjouanais moellien. Parce que le problème, c'est quoi? La naissance est toujours accidentelle. Et nous, contrairement à ce que les gens disent, moi je peux le prouver, beaucoup d'Anjouanais m'ont vu en juin. J'ai vécu à Mtsamoudou en juin pendant 3 ans. Et j'ai investi en juin. Pour la premier grand Comorien à investir en juin. Qu'est-ce que c'est? T'es pas grand Comorien alors parce que t'as du mixage. Oui, non, mais c'est là justement où on doit faire attention parce que ça veut dire qu'on doit chercher. Là, après, ça, on va parler pour les candidatures. Si, par exemple, c'est le tour de Ngazidja ou de Mouali, on doit chercher les origines. Et un vrai Comorien comme toi, moitié Anjouanais, moitié grand Comorien, comment on va faire? Est-ce que si tu veux te présenter en Ngazidja, on va dire non, attention, ta mère est d'origine de Wani en juin. Donc, du coup, tu vois, c'est presque le phénomène de l'ivoirité. Enfin, non, mais c'est pas ça. Au contraire, cette constitution consolide l'unité nationale, cette nouvelle. C'est pour ça qu'on le soutient. Parce qu'il précise d'abord comorien, d'Anjouan, c'est-à-dire peu importe ta naissance. Moi, je suis né à Madagascar. Mais avant, c'était comorien tout court. Comorien. Oui. Non. Avant, le 2001, je rectifie, il y a Anjouanais, il y a Mouélien, grand comorien. Il y avait pire. Chaque île avait sa propre constitution. Et j'ai salué Sambi qui les a supprimés. Ah oui, le président, tout ça, Sambi les a tués. Bon, là, on évolue. On va dire supprimer, puisque le mot tuer. On l'a supprimé. Donc, moi, je pense qu'il y a une évolution. Moi, ce que je trouve, que nous devons accepter qu'aucune constitution n'est d'emblée parfaite. On l'améliore à chaque jour. Et là, on continue de l'améliorer. Et je trouve que parlant de Comorien d'Anjouan et Comorien des Mouéli et Comorien des Grandes Comores, c'est très important. Ça consolide que d'être Anjouan uniquement. Je prends un autre exemple. Je suis de Vouvouni, Bambao. Je peux vous assurer, Abdourahmane, que si je suis candidat au maire à Vouvouni avec Hassan Mohamed Ahmed, c'est Hassan qui passera à 100%. Parce qu'il vit à Vouvouni. Parce qu'il ne vit pas seulement à Vouvouni, mais c'est notable de Vouvouni. Par exemple, Oubé El Arifou Kacha. Oui. El Arif Hamidi, pardon, de Moueli. Par exemple, El Arif Hamidi, il est à Vouvouni. C'est notable de Vouvouni. Parce que ce sont des Comoriens. Il est Comorien de la Grande Comore parce qu'il vit là-bas. D'ailleurs, la Constitution, cette nouvelle, précise que si vous avez vécu 10 ans dans une île où échoue la tournante, vous pouvez vous prévaloir candidat. J'ai dit à mon frère Salami, le gouverneur Salami, qui vit à Vouvouni depuis des années, parce qu'il a une femme qui vit à Vouvouni, Bambao, chez moi, et une femme qui vit en juin, depuis des années. Hein. Oui. Donc, il peut faire prévaloir que non, j'ai vécu ici. Personne ne peut lui dire qu'il n'a pas vécu à Vouvouni. Il a toujours vécu là-bas. Anissi Chamsoudine, qui a épousé une sœur de Vouvouni, qui vit à Vouvouni, et peut prévaloir. Donc, ça lutte contre, et ça nous pousse aussi. Non, mais c'est... Ah oui, il y a une sorte, de recul là-dessus, parce que normalement la constitution de 2001, c'était marqué la tournante par île, mais pas la tournante par personne. Je m'explique. Si c'était le tour de Ngazidja, on ne pouvait pas se justifier justement ça qu'on a vécu 10 ans ou qu'on est originaire de Ngazidja. Même quelqu'un de Nzouani, vous pouvez se présenter en Ngazidja ou vice-versa aux primaires de Nzouani, aux premières élections devrait. Non, au deuxième tour d'en juin, c'est Ali Kamal qui a aussi de la famille en Nzouani, voulait se présenter aux primaires. Rien ne pouvait l'empêcher. Donc la constitution de 2001, c'était la tournante par île, mais ce n'était pas marqué qu'il fallait être originaire, parce que si on cherche les origines, c'est ça le problème, c'est que... Non, je pense que... Et quand on arrive à des situations pour des gens mixés, c'est-à-dire moitié Ngazidja, moitié Nzouani, et c'est là qu'il y a la complication, parce que si, par exemple, tu veux te présenter en juin, on te dit non, toi tu es Ngazidja. Si tu veux te présenter en Ngazidja, non, tu es Nzouani parce que ta mère... Tu vois la complication. Je suis d'accord avec vous là-dessus, mais il y a une nuance. La Constitution de 2001 stipulait
l'origine insulaire. C'est-à-dire que nous tous, nous par exemple, on a soutenu, moi j'étais candidat en 2016 à la Grande Comore, et on avait soutenu que Sambi puisse aller être candidat. Parce qu'au sein des Comores alternatives, nous ne voyons pas les origines, mais la nationalité. Mais la Cour a refusé. Donc ça veut dire que la Cour n'était pas partielle parce que ta candidature a été acceptée alors que tu es de moitié enjoint. Non, non, j'étais refusé. Pour d'autres raisons. Vous savez pourquoi j'étais refusé? Entre autres, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres raisons. Mais, paraît-il, mon vice-président d'Anjouan, on l'a bloqué à l'aéroport à Ouani, n'était pas présent. Or, Anjouan, c'est les Comores. Oui. Ça ne peut pas être un extraterritorial. Ça aussi, c'est quelque chose que nous, on devait comprendre au niveau de nos juristes. Donc, je vais vous dire une chose. Cette constitution a changé cela. Même si vous êtes... On sait que vous êtes enjoué, parce que le Comores, c'est un petit pays. On se connaît tous. On se connaît que tel est enjoué. Il y a d'autres qu'on ne connaît pas. Hein. Mais, on sait... Moi, quand j'étais enjoué, bon, j'avais ma famille. Je suis allé à Ouani, j'ai resté à Moutsamoudou. Contrairement à ce qu'on disait, vous savez, je vais vous dire une histoire. Permettez-moi une petite anecdote. On dit souvent qu'un cadre comorien affecté en juin, il est malmené, il est bousculé. Mais ce n'est pas vrai. Vous savez ce qui m'a aidé quand j'ai créé mon entreprise en juin, Alcamar Pension, tout ça en juin. Il y avait même Mera, un riche de Moutsamoudou, qui s'appelle Mera. C'est ce nom qui s'appelle Mera. Il a une grande dit, il a dit, prends tout ce que tu veux. La femme de Sambi, quand j'ai ouvert un hôtel à Moutsamoudou, elle me disait, à l'époque, ils vendaient des matelas, tu prends les matelas, tu payes après. Tout le monde voulait m'aider. Et les clients, c'est eux qui m'amenaient. J'étais bien accueilli partout. Mais il faudrait une chose, respecter les uns les autres. Donc j'ai dit, nous sommes tous des Comoriens. Nous aimons entre nous. Seulement, nos ennemis essayent de trouver quelque chose pour nous diviser. Et cette division, c'est le combat du Comores alternatif. Nous avons soutenu cette constitution parce qu'elle prône l'unité. C'est le deuxième pilier de, quand on adhère à Comores alternatif, c'est l'unité nationale. Mais là, ça ne suffit pas. Cette constitution aussi supprime les Gabadji. Pourquoi? Parce qu'Azali, cette constitution est prévue 2 ans, 2 mandats dans une île, c'est-à-dire 10 ans. Pourquoi? Parce qu'à 5 ans, on ne peut pas développer un pays. Et ça, je vais vous assurer une chose. Les anglo-saxons ne sont plus avancés que nous. Pourquoi? Parce que pour eux, même si ce n'est pas écrit, mais ils les comprennent. La tournante existe en Tanzanie entre le chrétien et le musulman. Je suis allé en Tanzanie, j'ai dit, mais comment vous avez fait? J'ai demandé même au responsable, qu'est-ce qui se passe en Tanzanie? Un chrétien élu pendant 2 mandats de 5 ans, après, systématiquement, comme si les peuples, c'est des élections démocratiques, hein, mais comme si les peuples, les 53 millions de Tanzaniens, comprennent que maintenant, c'est le tour d'un musulman. On vote un musulman. Il fait 2 mandats, maintenant c'est le tour. Vous regardez, il y avait Nyerere, il y avait Ali Hassan Mwinyi, il y avait Mkapa, il y avait Kikwete, Abdurrahman Kikwete, maintenant il y a Makfoul. C'est chrétien. Systématiquement. Comme si c'est... Mais quand je demandais ça au leader tanzanien, il me dit, mais au niveau des systèmes, c'est-à-dire le Chama Chama Pilouzi, ils ont compris cela. Qu'on a 2 communautés, le musulman et le chrétien. Donc on doit satisfaire les deux. En fait, pourquoi pas chez nous? Alors, mais cependant, nous, on n'est pas catégorisé par rapport à un système religieux, mais d'île. Lorsque vous parlez de l'île tout à l'heure, on parle de Mouili, d'Anjouan, de la Grande Comore. Tout à l'heure, vous souhaitez la réintégration de Mayotte. Pourquoi Mayotte n'a pas pu avoir sa voix pour durant avant ces élections, le tour, parce que normalement, le tour de Mayotte. Pourquoi, en tant que parti qui souhaite la réintégration de Mayotte dans son archipel et dans son institution, vous n'avez pas mis en avant, oui, on veut que ce soit le tour de Mayotte, que un de comment dire, parti politique de Mayotte qui souhaite se présenter puisse le faire. Parce que normalement, en 2016, ce qui était... oui, non, mais d'accord. Cette question-là, on m'a déjà posée à l'époque à Marseille. D'ailleurs, je lui ai répondu. Il y avait 2 obstacles. Il faut une première. On ne peut pas organiser une première à Mayotte, qui est sous occupation française. Vous êtes d'accord? Le président Kililou n'a même pas essayé de demander aux autorités françaises, même s'ils allaient dire non, mais
il aurait pu essayer en disant... Puisqu'il y a quand même des élections. Excuse-moi, il ne peut pas le demander. Parce que demander aux autorités françaises, c'est reconnaître leurs occupations. C'est pour cela... Non, il y a eu deux choses. Ah oui, mais les élections qui se sont passées à Mayotte, c'est sur les autorités françaises. Donc quand je parle des élections qui se sont déroulées... à Mayotte pour la départementalisation ou d'autres élections. C'est des élections que nous ne reconnaissons pas. Ah oui, mais comme on le dit, c'est les territoires comoriens. Donc il y a... Voilà. C'est-à-dire c'est comme les Algériens, pour, disons, compléter ce que dit Abou, les Algériens et les Marocains, ou même les Ivoiriens, ils organisent des élections en France, ils n'utilisent pas les mairies françaises, ils ont les urnes, ils louent des locaux. C'est-à-dire, rien ne pouvait empêcher, en 2016, Ikililo en disant que, bon, j'ai l'intention d'organiser des primaires à Mayotte et qu'il va louer, au lieu d'utiliser les caisses des mairies françaises, il allait envoyer les caisses. Mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas cette envie, alors qu'il y avait beaucoup de mouvements de la société civile qui le réclamaient, les Mahorais eux-mêmes le réclamaient. Et c'est ça, c'est un sujet aussi sensible. On dit que Mayotte est comorienne, Mahorais est comorienne, mais les autorités comoriennes, toutes tendances confondues, n'ont pas essayé d'installer une administration comorienne en France, ce que la France, à Mayotte, ce que la France ne pouvait pas empêcher, c'est-à-dire ils louent des locaux, ils disent que par exemple les Comoriens peuvent venir, par exemple, pour demander des passeports, des trucs, s'inscrire sur le fichier électoral, enfin, etc. Non. Il faudra qu'on comprenne deux choses. Hein. D'abord, il y a un problème de souveraineté. Mayotte est un territoire comorien qui est sous occupation française. On est bien d'accord. À chaque fois qu'on accepte toute autorité résidant à Mayotte, c'est une reconnaissance tactique ou officielle. C'est pour cela que quand le président Zali avait reçu le commandant de la FASOI, ces forces françaises de l'océan Indien, surtout de Mayotte, on l'a condamné. S'il avait reçu le préfet de Mayotte, nous l'avons condamné. Parce que recevoir le préfet de Mayotte, c'est comme reconnaître que l'autorité qui dirige Mayotte, qui est sous occupation française. Donc là, sur ce point de vue-là, vous n'êtes pas d'accord avec Azali? Non, on n'est pas d'accord là-dessus. On l'a dit, on l'a écrit. Attention, chez Comores Alternative, nous disons les choses claires et nettes si ça ne va pas. Et nous apprécions, nous applaudissons si ça va. Contrairement aux autres. Donc, le Ikililou Douanine ne pourrait pas, et je les salue là-dessus, aller organiser des élections à Mayotte dans un territoire occupé. La question qui pouvait se poser... Moi, c'était une résistance avec l'occupé. Vous savez, la France, pour libérer... Même si après, on l'a libéré la route... On ne joue pas sur la question de libération de Mayotte. Mayotte est sous occupation française. La France, ces derniers temps, a une évolution sur cette question-là. Nous devons les profiter. Je ne pense pas que nous avons pris cette occasion pour y avancer. On aura l'occasion d'en parler, mais je trouve qu'on ne pourra pas faire des primaires à Mayotte. Vous parlez des élections qui se passent en France pour les autres pays indépendants. Oui, on peut faire ça pour le Comorien en France, parce que la France est un territoire que nous reconnaissons que c'est un territoire français. Mais Mayotte, c'est un territoire comorien. Nous ne pouvons rien nous organiser tant qu'il n'est pas libéré. Et nous aurons aimé, moi, ce qu'on souhaite au gouvernement comorien actuel, Azali, par exemple, de refaire ce qu'Abdallah a fait. Je pense que ça donnait un pas. D'intégrer nos frères de Mayotte au sein du gouvernement comorien. Deuxièmement, nommer un haut commissaire chargé de la question de Mayotte, uniquement de la question de Mayotte. C'est-à-dire, aux affaires étrangères, on peut nommer quelqu'un, un ministre délégué, mais plutôt que ce soit à l'intérieur qu'aux affaires étrangères, parce que c'est comme si on considère que c'est... Non, mais parce que pour la libération de Mayotte, c'est d'abord une diplomatie. Hein. C'est une question de diplomatie. C'est ce qui se faisait à l'époque d'Ali Swali, où toutes les délégations qui partaient à l'étranger, ils devraient passer aux affaires étrangères pour parce que c'est une question territoriale. Et je voudrais saluer le discours de Colonel Azali ces derniers temps, qui, dans ce sens, veut que le Comore, vraiment, devant ses intérêts, qui ne laisse pas faire plier par des chantages.
C'est pour cela que cette constitution... Tout en sachant que c'est Azali qui a accepté que les joueurs maorais dans l'océan Indien, la commission de l'océan Indien, je suis d'accord qui a retiré Mayotte de Nations Unies. Non, mais attendez. Azali 1, oui. Seuls les imbéciles qui n'évoluent pas, c'est d'accord. Moi, j'accepte que Azali a évolué. Et il va évoluer aussi, parce que cette constitution... Je vais vous donner une deuxième anecdote. Quand j'écris mon premier livre, j'avais mis que les Comores est composé des îles et des îlots. Mais ça n'a pas plu ici. Hein. La première brochure que j'ai imprimée, on m'a dit de les enlever avant que j'en envoie chez Mahmoud Brahim pour les corriger. Parce que je suis passé dans une imprimerie juste pour imprimer les premières brochures. On m'a convoqué le lendemain pour dire que les imprimeries ici ne sont pas innocents. Hein. On m'a convoqué le lendemain. Donc aujourd'hui, cette constitution... Les îlots, ça sous-entend quoi? Ouais. Les îlots, ça sous-entend la Glorieuse, l'Europa, l'Intonova. C'est des îlots comoriens à côté de Mayotte qui regorgent de gaz et de pétrole, dont la France commence à exploiter, c'est-à-dire à faire des recherches là-dessus, et que Madagascar essaie de réclamer. Tout à fait. Donc, nous, aujourd'hui, on le réclame aussi. C'est pour ça que je dis, c'est le moment de se mettre derrière cette constitution, soutenir afin que le Comore soit vraiment, réellement indépendant. Il n'est jamais tard de bien faire. On va revenir sur la Constitution, justement, cette nouvelle Constitution, qui, évidemment, au préambule, c'est bien mentionné attachement aux droits fondamentaux, Charte des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Ligue arabe et Charte des droits de l'homme. Donc, ça veut dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en même temps, donc, dans cette Constitution, avant, c'était marqué que, évidemment, les Comoriens sont de religion musulmane, l'islam. Mais maintenant, c'est marqué, non seulement c'est l'islam, mais c'est sunnite et même de l'imam Shafi. Alors que ça, c'est une école, c'est-à-dire c'est une reprise d'une loi qui a été votée à l'époque d'Ikilula, alors qu'on sait qu'il y a 4 écoles. Il y a l'imam Shafi, il y a Abu Hanifa, il y a Malik, il y a Hanbal. Ça veut dire, moi, comorien, si je fais mes 5 prières, je fais les 5 piliers de l'islam, je pratique les 5 piliers de l'islam, et qu'à titre personnel, je choisis pour des raisons qui me concernent, par exemple, de suivre l'imam Malik, on risque de m'embêter aux Comores, alors que c'est lui qui ne pratique pas du tout, qui boit de l'alcool, qui va draguer les femmes, qui va faire l'homosexualité ou je ne sais pas quoi, et même... Entre parenthèses, aux Comores, il y a les témoins de Jéhovah, donc c'est une secte interdite en France, et puis il y a les Marmons à Moélie, qu'on laisse, et même les chrétiens qui se développent, et on va contrôler si je suis sunnite, si je suis d'une même école Shafi, est-ce que c'est pas vraiment... et même c'est une atteinte, je crois, à la liberté de religion qui est reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mon frère Abdelrahman, là vous allez loin. Nous sommes aux Comores. Je me souviens un jour, aux Comores, où nous avons eu ce qu'on appelle République fédérale islamique des Comores. Et les gens me disaient, mais vraiment, en arabe on dit Jumhuriya Ittihadiya al-Islamiyya. Al-Ittihad et l'islam, c'est la même chose, parce que l'islam, c'est une fédération, on fédère tout le monde. Pourquoi parler d'Ittihad et d'islam? Par exemple, à l'époque, je le disais, vous savez, on est sorti d'une révolution sociale communiste, donc il était nécessaire de marquer que nous sommes des musulmans. Mais on n'était rien d'islamiste au Comores. Ça, vous le savez très bien. Si on entre au fond de l'islam, la République fédérale islamique, peut-être ça a été une autre chose qui est islamique. Ça, il n'y avait pas beaucoup de débats là-dessus. Qu'est-ce qui se passe au Comores aujourd'hui? On a un débat au niveau islam, dans le monde islamique, hein, on a un débat entre l'islam sunnite et l'islam chiite. D'abord, mais les Comoriens lambda, même au sein de l'islam qu'on lui présente, il n'arrive pas à distinguer de quel islam il fait. Parce que la plupart de nos ulamas aux Comores aujourd'hui, c'est des wahhabites. Ce n'est pas ni hanbalites, ni hanafites, ni shafiites, ni malikite, c'est wahhabite.
Et en parlant du wahhabisme, excuse-moi. c'est récent que c'est rentré au Comores, parce qu'avant, c'était pas ça. Non, C'est parce qu'il y a des étudiants, justement, oui, qui c'est viennent d'Arabie rentré Saoudite. depuis Abdallah, et qui nous amènent des étudiants ça, qui sont sortis d'Arabie Saoudite. En disant que même ces jeunes, justement, wahhabistes, ils n'acceptent pas, par exemple, les barzanguis, quand on fait le barzangui, c'est-à-dire non seulement les barzanguis, les cérémonies au mois de l'anniversaire du... Voilà, même les daïra, par exemple, où moi je suis un tariqa Chadouli, par exemple, ils n'acceptent pas les tariqas. Ils n'acceptent pas ça, par exemple. Mais c'est ça qu'on enseigne aux Comoriens. C'est pour cela que dans le programme de Comores Alternative, nous disons que c'est à l'État d'introduire l'enseignement de l'islam au sein des écoles. Parce que le rôle de l'État, c'est d'instruire tout enfant comorien, de préparer l'homme comorien qu'il veut demain. L'État, ce n'est pas seulement diriger l'administration, mais éduquer les enfants comoriens. Qu'on ne laisse pas chaque enfant comorien à la merci de qui et qui. Là, je pense que cette constitution, qui parle des sunnites, c'est juste un article qu'on a écrit pour plaire à ceux qui nous aident aujourd'hui. L'Arabie Saoudite, il faut dire les mots comme ils les sont. Moi, personnellement, je le comprends comme ça et je le prends comme ça. Mais le problème, c'est que... Excuse-moi. Le fond des problèmes, c'est quoi? Le fond des problèmes, c'est que nous devons... Les Comores est un petit pays. Et d'ailleurs, je m'adresse au chef de l'État qui nous écoute, j'espère, que nous ne devons pas entrer dans les conflits sunnites, chiites. Nous sommes un petit pays paisible. Le problème des Maghreb, parce que l'origine des chiismes sunnites, les chiites, ils ne sont pas des mécréants, contrairement à ce que disent les wahhabites. Parce que les chiites, avant, on les appelait Madhhab Janfari. Imam Janfar Sadiq, c'est le petit-fils de Mohammed ibn Abdullah et d'Abou Bakr Siddiq. Comment peut-on banaliser cette personne? On ne peut pas. Et il a enseigné beaucoup des ulama, parmi eux Abu Hanifa, Imam Jafar Sadiq. Tous les ulama, même Azhari, ils acceptent que les chiites, Ithnachari, parce que le chiite, il y a une tendance, il y a les chiites Ithnachari qu'on accepte, et les zaïdites, qui sont à Yémen, on les accepte. Parce que beaucoup de gens font confusion. Ils disent à Yémen, c'est des chiites. Non, ce sont des zaïdites. C'est-à-dire une tendance chiite, mais qui ont 6 imams. Les autres, ils ont 12. C'est différent. Donc, nous ne devons pas entrer sur ces conflits-là. Nous devons éduquer l'enfant comorien à mieux connaître l'islam, le vrai islam. Parce que si aujourd'hui, notre intérêt, l'intérêt de notre pays est du côté du chiite, pourquoi pas? Si les côtés des sunnites, pourquoi pas? Ce sont tous deux musulmans. Et le prophète Mohammed a dit... Donc justement, c'est pourquoi il ne fallait pas marquer que sunnites ou chiites dans la constitution. Je lis, le prophète disait, Man kala la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dahl al-jannah. Les chiites disent, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Les wahhabites disent la même chose. Nous sommes tous des musulmans. Ce sont des gens qui ont des conflits stratégiques. Et surtout, il y a une chose qui me fait mal, je le dis là. On ne peut pas venir me dire que les chiites sont plus dangereux que l'Israël, par exemple. Ah oui, là on est bien d'accord. Ça ne va pas là. Ça ne va pas. Donc, moi j'ai dit, et j'appelle au chef de l'État, cet article, ça ne me dérange pas, hein, parce que nous, on a toujours du musulman, on a eu deux cas qui ne sont pas des musulmans. La République aux Comores, ce n'est pas une république islamique, parce qu'une république islamique, ça se saurait. Mais nous ne devons pas foncer dans ces problèmes d'amalgame chiite, sunnite. Ça ne va pas nous amener beaucoup de choses. Est-ce que cet amalgame n'a pas été amené aussi par les discours un peu durs envers certaines communautés aux Comores? Parce qu'il y a des fondis qui parlent d'une façon, ou des hommes politiques qui parlent d'une façon devant la tribune et qui adaptent ces personnes-là par rapport à leur religion. Alors, comme tu viens de te dire, tu viens de l'indiquer, mieux vaut essayer de calmer les choses pour que ces choses-là ne soient pas une sorte de barrière pour
où ces communautés se sentent pas, comment dire, comme s'ils étaient martyrisés ou pris Non, comme... non, mais l'erreur des Iraniens, je les ai dit à eux. J'ai eu la chance un moment de les rencontrer. Raconter qui? Bon, c'est un responsable des Iraniens. Ici en France. Ici en France ou dans d'autres pays ou ailleurs, même chez eux. Donc, l'erreur qu'ils ont fait, c'est quoi? Je leur dis, il ne faut jamais essayer d'aller convertir de musulmans. Parce que, comme chez les wahhabites, comme chez les chiites, il y a des extrémistes. À un moment donné de ma vie, j'étais dans une délégation à une ville qui s'appelle Isfahan en Iran. Nous, on priait comme les sunnites. Parce que les chiites, on ne croise pas le bras. Les sunnites, on croise. Et un jeune... Et là, je vais rappeler justement, même les sunnites, et c'est là où il y a la différence entre les 4 écoles, il y a des petites différences sur les ablutions, sur les prières, sur les pratiques de prière, mais les fondamentaux sont les mêmes. Et c'est là que je dis que c'est gênant de nous imposer d'être non seulement sunnite, mais avec l'imam Shafi. Même si c'est majoritaire aux Comores, mais on est libre de choisir notre école. C'est comme si on impose l'école, par exemple, publique, qu'il n'y a pas le droit d'avoir l'école Abdulhamid ou d'autres écoles privées, que tout le monde doit aller en... Non, Abdelhamid, le problème n'est pas là. C'est que dans tous ces 4 ulamas, Imam Shafi, c'est le plus souple. Ça, il faut reconnaître. Il avait le Madhab al-Qabliya et le Madhab al-Bandiya. Il avait l'école qu'il avait fait appliquer quand il était en Irak. Il a changé quand il est venu en Égypte. Mais il a dit une chose, Imam Shafi. Et l'imam Malik a vécu à Mehdi. À Mehdi seulement. Soit il est limité là-dessus. Parce que le problème, c'est quoi? Beaucoup de choses positives. École, c'est quoi? Les écoles islamiques, c'est une référence quand vous êtes perdu. Parce que vous cherchez, dans les ulamas, il y a 4 façons de fonctionner. D'abord, on se réfère au Coran. On se réfère à Hadith Rasoul. Après les Hadith Rasoul, à l'Ijma ul-Ulama. Après l'Ijma ul-Ulama, à l'Ijtihad. Mais Imam Shafi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Et la plupart des Imam Malik, Imam Shafi et Shia, ils ont des hadiths qui sont sahih. Donc, qui peuvent être adaptés au Shafi. C'est les plus ouverts. Donc, là-dessus, ce n'est pas une fermeture d'école. Mais moi, je vais revenir sur la question d'Isfahan. Il y a quelqu'un qui nous a dit, ah, vous êtes Abu Jahal. Je dis, vous êtes des ignorants. Parce que tous les sunnites ne sont pas des Abu Jahal. Par exemple, parce qu'Abu Jahal, Abu Sufyan, c'est le père de Muawiyah qui a combattu Ali bin Abi Talib à la guerre des Siffin. Donc, pour vous dire qu'il y a des extrémistes partout. Donc, nous, on dit aux Iraniens, vous pouvez venir aux Comores, mais n'essayez pas de convertir les Comoriens, ils sont déjà des musulmans. Parce que quand on veut convertir quelqu'un, on lui dit, tu dis, Ashhadallah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Moi, je l'ai dit déjà. Tu n'as pas besoin de me convertir. C'est pour cela que je demande à nos frères iraniens, ces questions-là, quand ils viennent chez nous, ils peuvent aller à Tanzanie, il y a beaucoup de chrétiens là-bas. À Madagascar, il y en a beaucoup. Mais aux Comores, nous sommes tous des musulmans. Sur ces points-là, je dis, nos écoles, nos masjids, nos mosquées, ça doit être bien surveillé, cadré. C'est pour la paix sociale. Parce que je me souviens... Non, excusez-moi. Je me souviens il y a un moment, quand, c'est des sunnites, hein, quand les étudiants d'Arabie Saoudite sont venus aux Comores, j'ai fait partie des premiers élèves de Oustaz Swadik, par exemple, Mbapanza. Nous, d'habitude, on croisait les bras sur l'ombril. Mais il y a une hadith de Wahli ibn Hajar qui disait que le prophète, il croisait le bras droit et la bras gauche sur la poitrine, à la sadrihi. Et nous, on a suivi le hadith. Mais dans tous les mosquées, oh, vous êtes nouveau, qu'est-ce que c'est? C'est juste un changement de position. Hein. Donc, je dis, c'est pas facile cette histoire-là. Donc, pour assurer la paix, l'État doit faire 2 choses. D'abord, fermer les écoles coraniques. C'est ce que prône comme alternative. On ferme les écoles coraniques. Plus d'écoles privées Non. École privée, oui. École coranique. D'accord. L'enseignement de l'islam doit être introduit dans tous les enseignements publics et privés.
qu'il y a un programme national. C'est pour ça que je me demande quel est le rôle des Mouftora. Parce que c'est sur ces questions-là que le Conseil des Oulama ou le Mouftora a un sens. C'est-à-dire il intervient, il programme qui parle de l'islam et quel islam. On enseigne aux enfants. Parce que tous les livres en arabe qui viennent aux Comores, c'est des livres imprimés en Arabie Saoudite qui nous amènent gratuitement. Mais à laquelle madhab? À la madhab wahhabite. Et c'est là où il y a, je voulais revenir là-dessus, actuellement, ce n'est pas un secret pour tout le monde que l'Arabie Saoudite a une influence et les Comores, on a l'impression, on ne peut pas dire colonie, c'est exagéré, mais avec le gouvernement actuel, on se soumet à tout ce que l'Arabie Saoudite choisit. Et le danger, non seulement c'est ça, il y a des centaines d'étudiants qui vont tout le temps en Arabie Saoudite et qui reviennent, ils reviennent pour répandre le wahhabisme. Et on sait que le wahhabisme, c'est la base idéologique qui a permis quand même d'avoir Al-Qaïda et puis Daesh. Non seulement ça, mais il y a une influence tellement au niveau même politique, je vais dire. Maintenant, l'Arabie Saoudite coupe avec l'Iran, coupe avec l'Iran. L'Arabie Saoudite coupe avec le Qatar, on coupe avec le Qatar. L'Arabie Saoudite a des problèmes avec le Canada. On envoie un communiqué officiel pour dire qu'on soutient l'Arabie Saoudite contre le Canada. Non seulement ça, mais il s'avère que l'Arabie Saoudite s'ingère de plus en plus des affaires intérieures des Comores. On parle par exemple à la veille du référendum. Il y a un avion qui est arrivé avec le sous-ministre saoudien des Affaires étrangères. On parle qu'ils se sont permis, puisqu'au même moment, on a déplacé justement l'ancien président Sambi de sa résidence surveillée. D'après des témoignages, on l'a amené à l'aéroport pour parler avec ce sous-ministre saoudien. Il y avait 2 avions et les Saoudiens s'apprêtaient même à ramener Sambi, je ne sais pas où, en tout cas si c'est l'Arabie Saoudite, il a dû décliner l'invitation parce que peut-être ils allaient même l'éliminer physiquement. Enfin, pas tout de suite, mais à court terme. Heureusement qu'il a refusé, mais quelqu'un qui est poursuivi, comme tu l'as dit, par la justice comorienne, tout en sachant que on sait que c'est un jugement fabriqué politiquement. Bon, bref, on laisse la justice, on fera le bilan après, mais je parle de l'influence saoudienne. Actuellement, quand même, l'Arabie Saoudite va un peu plus loin dans les affaires intérieures des Comores, puisque, bon, évidemment, je ne sais pas d'ailleurs, ils ne nous aident pas en hôpitaux comme c'était les Iraniens et les Qataris. Par exemple, l'hôpital de Hombo en juin, maintenant, les travaux sont bloqués parce qu'on a coupé avec le Qatar. Tout ce que l'Arabie Saoudite nous aide, c'est des mallettes qu'ils donnent évidemment aux responsables politiques et des moutons qu'ils envoient après le ramadan, quoi. Non, mais d'abord, je voulais rectifier la question du président Sambi. Il y a une justice là-dessus. J'espère que la justice sera équitable. Et pour aujourd'hui et pour demain, pour ceux qui le jugent aujourd'hui, parce que chaque pas qu'on fait dans la vie, ça laisse. Nous partons, hein, mais les traces restent. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, c'est le choix du chef de l'État. Moi, c'est le danger pour les Comores. Oui, c'est le choix du chef de l'État. Sa politique visant, personnellement, ce n'est pas ma politique. Hein, ce n'est pas l'option que j'aurais choisie. Parce que moi, on est comme un vassal, un pays. Non, mais je ne dis pas comme ça. Mais moi, ce que j'aimerais quand même rectifier, l'Arabie Saoudite a une influence peut-être aux Comores. Mais moi, ce que nous sollicitons au chef de l'État aujourd'hui, nous avons aussi, nous avons de bonnes relations avec la France. Vous savez, le problème du monde actuel, ce n'est pas la personne que vous discutez avec, c'est celle que tu attends de lui. Nous devons avoir des relations avec n'importe quel pays. Mais qu'est-ce que nous attendons de ces pays? C'est ça le plus important. Parce que le plus important, ce n'est pas l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Qatar, tout ça. Ce sont des pays dont leurs dirigeants passent aussi comme nous passons. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux Comoriens, aux Comores, pour aujourd'hui et demain? C'est ça qui m'importe beaucoup. Je prends l'exemple. Nous avons eu l'Iran, qui nous aidait à l'hôpital et des écoles. Ils avaient même des centres... nous aidaient, on l'a rompu. Nous avons eu le Qatar, qui ont beaucoup investi aux Comores.
Il y avait pas mal de projets, dont l'hôpital de Hombo que j'ai parlé. Oui, il y a eu, pas seulement ça, il y a eu le projet pêche aussi, qui prévoyait 5000 emplois, par exemple. Mais moi, je suis désolé qu'on a rompu avec les Qatar. Mais nous osons espérer que le chef de l'État ayant décidé de rompre, il est le chef de la diplomatie, avec le Qatar, que l'Arabie Saoudite dit, je veux faire la même chose qu'eux. Parce que le problème, je pense que... tous les projets sont bloqués. Là-dessus, je ne vois pas. Là, maintenant, nous avons un souci avec la France, par exemple. La France, c'est un grand pays. Nous avons beaucoup de liens historiques avec la France. Nous avons le problème de Mayotte que nous devons discuter et que Macron avait ouvert une voie qu'on n'avait pas bien pris, je pense. Nous devons ouvrir des discussions sur la question monétaire que je le dis. Il faut qu'on arrive à y rompre. Mais on est en train de rompre. Moi, ce que je suggère, chef de l'État, nous ne devons pas rompre avec la France. Soyez clairs là-dessus. Nous devons négocier, certes, État à État, avec la France. Que le gens qui l'entourent, ou lui-même, s'il pense que nous pouvons s'en sortir mieux sans la France, je pense que nous perdrons beaucoup de temps sur cet angle-là. Et je le suggérerai de revoir cette stratégie. Pourquoi? Parce que je dis toujours aux gens, on ne rompt pas avec Dieu pour aller suivre un prophète. Si on rompt avec un prophète, oui, on peut suivre notre prophète. Mais quand on rompt avec un Dieu, on ne suit pas un prophète. Et le petit pays qui nous entoure, qui nous conseille, ce sont des pays peut-être émergents, peut-être qui vont émerger, mais ils ont beaucoup de problèmes qu'ils en ont des solutions. Petits pays comme lesquels? Bon, je parle. On parle par exemple de l'Arabie Saoudite, par exemple par rapport à la France, oui, je veux dire. Mais bon, ouais. Je parle, pas seulement par rapport à la France. Je prends deux exemples. Prenons l'Arabie Saoudite et l'Iran. Prenons des exemples. Moi, quand on me donne, je dois choisir entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, mon choix est déjà fait. Parce que, quels sont mes problèmes? Qu'est-ce qui lui peut m'apporter? De Gaulle disait une chose, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a beaucoup fait pour la France. Je pense que si la France aujourd'hui est grande, il fait partie de 3 personnes qui ont fabriqué la France. Après Richelieu et Napoléon, je pense à De Gaulle. Et De Gaulle disait, un pays n'a pas d'amis, il a des intérêts. Le problème des Comores aujourd'hui, c'est la question des Mayotte. Que peut nous apporter l'Arabie Saoudite sur Mayotte? Les problèmes des Comores aujourd'hui, c'est le problème de l'économie. C'est-à-dire que le Comorien doit apprendre, doit travailler. Que peut l'Arabie Saoudite pour qu'on crée beaucoup d'emplois aux Comores? Parce qu'il ne suffit pas de nous donner 20 millions d'euros ou 40 millions d'euros. Et d'ailleurs, en général, ils les donnent aux autorités. Ils ne donnent pas pour des Mais projets il faudra que nous ayons une structure économique valable et viable qui peuvent nous aider. Et là, Azali, il est dans une bonne voie aujourd'hui. Il va faire le pays un pays émergent. D'accord. Mais l'émergence ne veut pas dire rompre avec tout le monde. Quand on est un petit pays pauvre, je préférerais ou j'appliquerais une politique diplomatique tout azimut. C'est-à-dire que je vais là où il y a les intérêts de mon pays et de mon peuple. Et là, je pense que c'est un discours compréhensible. Quand on est pauvre, on ne choisit pas ses amis. Hein. Seuls les riches choisissent leurs amis. Alors, par rapport au discours que vous tenez, c'est-à-dire l'ouverture de l'approche des ambassadeurs comoriens vers des pays qui peuvent apporter quelque chose aux Comores, est-ce que cette zizamute on va dire, de la politique extérieure des Comores n'est pas aveuglée, puisqu'il n'y a pas, comment dire, un leadership pour dire voilà, on veut, ou un plan pour développer les Comores, parce qu'on veut faire ça d'abord pour pouvoir développer les Comores. C'est-à-dire, par exemple, on sait que les Comores, ce sont des îles. On peut construire, valoriser le tourisme. On a vu des emplois qui ont été supprimés par le gouvernement, alors qu'on espérait,
puisque son slogan était « Un emploi pour un jeune ». Et les quelques mois, les semaines qui ont suivi, on a vu des emplois supprimés. Quelle est l'idée vraiment de politique de ce gouvernement pour pouvoir développer l'emploi, comme vous l'avez indiqué, dans ce qui est aussi votre slogan, hein, un emploi pour tout le monde, pour que le pays s'apporte. Oui. D'abord, je vous remercie beaucoup, c'est une question très pertinente, hein, mais je vais vous répondre au nom de Comores Alternative. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement, et le gouvernement a sa politique là-dessus. Je ne sais pas laquelle. Est-ce que vous les avez critiqués sur ce point-là? On les a dit. Pourquoi? On les a dit. Quand ils ont rompu avec le Qatar. Vous savez, nous avons la chance au sein des Comores Alternatives d'être libres, parce que le premier pilier de Comores Alternatives, c'est l'indépendance. Nous défendons le pays. Nous ne défendons pas un individu. Parce que je voudrais vous rappeler, je sais que vous savez très bien, qu'au Comores, il y a 3 sortes de politiciens. Il y a des politiciens en français qu'on appelle des courtisans. Les courtisans, à chaque pouvoir, vous les verrez. Il y a des politiciens circonstanciels. C'est quelqu'un qui a été nommé par hasard, par son diplôme, son village, par technicité, par l'approche avec le chef de l'État, à un poste régalien ou un poste technique très fort. Il a pris beaucoup d'argent. Pour pouvoir se protéger, il se transforme en politicien. C'est ce que j'appelle les politiciens circonstanciels. Il y a les vrais politiciens qui ont des projets pour le pays, qui défendent des idées. J'espère qu'il y en a beaucoup. Je crois que c'est d'Abdillah, c'est une parenthèse, il y a une catégorie qui est apparue maintenant aux Comores, des politiciens qui sont là parce qu'ils ont des problèmes financiers. Par exemple, si on était avocat, on est viré par exemple d'un barreau, on a des problèmes avec le fisc, et on a plein de problèmes, on doit avoir un poste pour pouvoir survivre. Et que ceux qui, disons, évidemment, tu les as cités. Non, mais ça, c'est... Là, vous entrez sur les courtisans. Parce que même si on a un problème, on dit... Pourquoi pour me rassurer... Non. Est-ce que tu n'as pas de problème financier? Non, c'était juste pour te rassurer. Non, moi, je n'en ai pas. Dieu merci, j'ai mon boulot. J'ai toujours créé mon travail. C'est ce que j'ai dit aux jeunes Comoriens. Hein. Même aux Comores, quand j'étais aux Comores, j'ai créé une entreprise. Même aux Comores. Quand je vous ai parlé d'Anjouan, je suis allé en Anjouan, j'ai créé ce qu'on appelle Alcamar Pension. Et Ashley, paix à son âme, je vais vous donner un exemple. C'est qu'au sein des Comores Alternatives, on va créer ce qu'on appelle le résidence touristique temporaire, les RTT. Pourquoi? Parce que quand j'étais en Anjouan, j'ai Alcamar Pension à Sitsangani, à Mtsamoudou, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Mohamed Bakar, qui était en Kourous, il faisait ce qu'on appelle une foire économique de l'Océanie en juin, à Mtsamoudou. Et le commissaire au tourisme est venu me voir, il a dit combien de personnes tu peux héberger. Or, j'avais loué les appartements d'Ahmed Persona Ahmed Alid, l'ancien gouverneur de l'île, qui s'est transformé en un hôtel passion restaurant. Il n'y avait que 19 chambres. Ça savait. J'ai dit, je peux prendre même 150. Il me regardait. Je dis, mais comment? J'ai dit, tout Sitsangani, c'est chez moi. J'ai loué les appartements et je faisais dormir des gens. Parce que leurs propriétaires étaient tous en France, la plupart. Donc, j'ai transformé en résidence touristique temporaire. L'idée, on l'a conservée, c'est comme une alternative. Donc, j'ai toujours travaillé à mon compte. J'ai des problèmes, comme tout le monde, mais je n'ai pas de problème pour aller commander un poste politique. C'est pour cela qu'on est indépendant. Non, parce qu'il y a des gens qui sont capables de tout. Ça arrive. Mais je voulais vous répondre à votre question pour dire que les Comoriens, il y a ces 3 qualités de politiciens. Et ces politiciens-là, nous n'en faisons pas partie. Nous essayons de faire une proposition d'idées. Nous faisons une proposition d'action. Et la création d'emplois, c'est nous rendrons obligatoire. Pourquoi? Au Comores, il y a beaucoup de travail. Mais il y a une absence d'initiative et de vision. Ça, c'est un. Le deuxième, c'est quoi? Nous n'avons pas une politique monétaire indépendante. Vous savez que, je vous donne un exemple simple. Aux Comores, les Comores,
les 4 îles, nous avons 1 056 000 habitants, c'est-à-dire 836 000 les 3 îles indépendantes, 226 000 Mayotte. Donc 1 056 000. Ceux qui sont là-bas, je ne parle pas de ceux qui sont en France, sont à peu près 2 millions. À la Grande Comore, il y a 4 agences bancaires. Or, si nous avions une monnaie nationale, si nous avions une politique économique de développement, d'abord, à chaque grande ville, nous aurons créé une agence bancaire. Juste une agence bancaire. Vous savez, une agence bancaire prend combien de personnes? Au moins 5. Au moins 5. Ça créerait d'emplois. En plus, ça créera une richesse parce qu'à chaque banque qui est ouverte, les gens qui arrivent, ils déposeront leur argent dans un compte bancaire. Donc, il y aura une épargne. Le Comore, on a une épargne zéro. C'est le seul pays au monde où il n'y aura pas d'épargne. Toutes les Comores, l'archipel de Comores, les 3 îles indépendantes, nous avons 5 agences bancaires à Moroni. À l'époque, aujourd'hui, à Moueli, il y a une bique, petite bique. Mais avant, on amenait une sac, quand il y a la vanille à Moueli, il y a un agent de la bique qui va, il amène un sac, il prend l'argent dans un sac, il revient à Moroni. Même pas une agence. Pourquoi? Parce qu'on est condamné dans cette zone franc. Donc, c'est ce que j'appelle le colonel Azali. Nous le soutenons. Et si il veut vraiment faire l'émergence de Comores, nous devons créer l'emploi, rendre le travail obligatoire. Ça, c'est dédain. Nous avons des terrains à cultiver. Là, hier, et je lui salue ses discours qu'il a critiqué l'Union européenne sur la pêche, les accords de pêche qui étaient mal faits. Et je le salue là-dessus, mon frère Abdourahmane. Parce que notre espace maritime est exploité par des gens que nous ne savons même pas combien de tonnes de poissons ils prennent. Or, dans d'autres pays, chaque bateau, il y a 5 personnes. Il y a 70 bateaux au sein de nos espaces maritimes. Si on prenait 5 personnes fois 70, nous aurons combien? Oui, tout en sachant qu'il n'a jamais touché à ces problèmes. Mais là, il a touché. Ah oui, revenons justement. Non, mais excusez-moi. Il mieux vaut tard que jamais. Là, il l'a touché, il faudra le saluer. C'est pour cela que, M. Abdourahmane, que je vous dis, nous sommes différents comme alternative. Nous apprécions l'évolution de l'individu. Aujourd'hui, le président Azali Assoumani a évolué sur ces questions-là. Nous devons le soutenir. Mais nous ne devons pas l'abandonner. Mais le problème, c'est des droits de l'homme. Et là, justement, on va parler de sujets d'actualité. Droits de l'homme, juste avant le référendum, il y a eu tentative d'assassinat, soi-disant, du vice-président, qui ne s'avère pas, justement, disons, en tout cas, étayé, parce que le souci, c'est que les procureurs suivent ce que dit le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire Daoudou Mohamed Kiki. Donc, il y a actuellement une demi-douzaine de personnes arrêtées en juin, et dont Mahmoud Larif, le responsable du parti Joie, qui est amené à une cellule, disons, secrète à Domoni. Et il s'avère aussi que le jour des élections, on va parler des élections, mais on parle de la situation des droits de l'homme. Il y a eu ce gendarme qui a été Rijali, oui, qui a été blessé, disons, coupé à la main. Et ce qui est étonnant, justement, c'est que le ministre de l'Intérieur, Daoudou, et son bras droit, Fatah, ils disent qu'ils étaient au courant. Fatah le précise même que je suis passé hier à minuit, ils étaient en réunion, on savait qu'ils allaient venir, qu'ils allaient attaquer le gendarme, mais on n'a pas voulu envoyer des militaires. Et de sources bien informées, il s'avère qu'il y a eu un autre gendarme qui était armé, qui était sur place au bureau de sans fil, et qui a vu le groupe arriver. Il pouvait même, disons, tirer en l'air pour les menacer. Il a préféré prendre la fuite et chercher son collègue, se faire, disons, en tout cas, couper la main et puis torturer. Donc, tout ça, ça sent un petit peu coup préparé. Et en même temps, évidemment, actuellement, il y a Barouane qui est arrêté. On fait tout, justement, on chaîne comme on n'a pas le temps. Et plusieurs personnes, en tout cas, dont 26 personnes actuellement en détention. Puis, il y a eu, jeudi dernier, la tentative, soi-disant, de coup d'État pour Seyd Ahmed Seyd Tourki. Ça, qu'on sait qu'il est écrivain et que chez lui,
d'après des témoins, on a trouvé que des banderoles, évidemment, contre le référendum, et des tableaux. Évidemment, lui, il est écrivain des livres. Et chez lui, il était avec l'homme d'affaires Fahad Dada, qui était arrêté. Fahad, qui était avec sa belle-mère, qui a plus de 65 ans. Et cette femme a failli être arrêtée, sauf qu'il y a des militaires qui ont raisonné que, quand même, cette dame ne peut pas participer à une tentative de coup d'État. Est-ce que c'est pas étonnant, toutes ces histoires de tentatives d'arrestation? On vient d'apprendre d'ailleurs que la sœur de Saïd Ahmed Setourki, Nourou Tourki, a été arrêtée, et que entre-temps, Saïd Ahmed Setourki avait des problèmes avec Fakhri Mradabi, qui est le responsable des renseignements militaires et qui a voulu régler ces problèmes. On ne sait pas, en attaquant la famille Tourki, est-ce que c'est Nadia Tourki qui est, en tout cas, en gros, qu'on veut mettre en difficulté avec son mouvement Troisième Voie. Et maintenant, elle est médiatisée, elle parle un peu partout, à RFI, France 24, ailleurs. Donc, est-ce que c'est pas étonnant? Et justement, parlant d'émergence, avec ces violations des droits de l'homme, ces tortures, ces arrestations, l'opposition qui est muselée, certains qui sont obligés d'aller se réfugier dans les ambassades, comment tu réagis par rapport à cette situation? Non, mais d'abord, je voudrais te faire remarquer qu'il y a beaucoup de choses que vous venez d'en parler, qui sont très différents les uns des autres. Exactement. Parce que là, il y a... Succession d'événements. Voilà, il y a 4 événements qui sont très différents. Quand vous parlez de tentative d'assassinat du vice-président Moussa Drana en juin, qui est dans une main de justice, comme tout individu, je respecte la justice comorienne, quelle que soit sa forme. J'attends qu'il dise... Mais par contre, ce qui m'interpelle, c'est les procureurs, que ce soit le procureur d'Anjouan et de Moroni. Chaque fois, par exemple, que M. Daoudou dit quelque chose, eux, ils le répètent avec les mêmes mots. C'est comme s'ils reçoivent des ordres du... Enfin, c'est ça qui me préoccupe. Par exemple, pour l'attaque des gendarmes, 5 minutes après Kiki est arrivé, avec Fatah, ils disent, on le savait, ils partent du siège de Joie, ils sont arrivés, on est au courant, c'est comme si l'enquête était déjà... Oui, et vous savez, moi je suis les informations que vous le faites aussi, par les réseaux sociaux et nos militants sur le terrain, mais je laisse à la justice de faire son travail. Vous savez, on peut jouer 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais pas indéfiniment. Toutes ces histoires-là, c'est s'éclairciront avec le temps. Toutefois, sur la question qu'on a coupé la main d'un agent, nous le condamnons. Des gendarmes. Parce que nous condamnons pourquoi? Vous savez, ce n'est pas il a coupé la main de n'importe qui. C'est quelqu'un qui sécurise tout le monde. C'est un agent public. C'est-à-dire que c'est l'État qui l'attaque. Celui qui a coupé la main, il n'a pas coupé la main d'un gendarme. Il a coupé la main de l'État. Parce que lui, il représentait l'autorité de l'État. Ça, nous le condamnons. Et nous espérons que la justice sera faite. Mais après la suite, on saura. S'agissant du coup d'État, je suis un démocrate et je sais que depuis certain moment, il y a beaucoup de tensions aux Comores. Mais ce sont des tensions qui ne doivent pas vraiment envenimer ou créer au loup ou partout, voir qu'il y a comme s'il y a un complot partout. Il y a une suspicion. Vous vous dites qu'on a trouvé des livres et des tableaux. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que par les réseaux aussi, par les informations que j'ai eues, on a trouvé de l'argent et des armes. Qui dit vrai? Nous attendons la justice. Oui, ça c'est la version des autorités. Nous attendons que la justice soit faite. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais la justice n'est pas juste. Mais cette histoire. Donc, nous aurons aimé que la justice aille. Mais, personnellement, s'agissant des Sastres, c'est quelqu'un de paisible. Hein. Oui, c'est un écrivain. C'est un écrivain. Donc, je ne peux pas penser. Et d'ailleurs, quand on a parlé de ça, je me suis dit, non, pas lui. Personnellement. Oui, même chose, c'est mais, lui qui était avec lui. Mais ça, c'est mon opinion. Fardi Dada, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de politique aussi. C'est lui qui était à côté. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, individuelle. Mais l'État n'a pas une opinion personnelle. L'État, il a une sécurité de l'État à faire. Tout responsable de l'État doit assumer la sécurité de l'État. On sait qu'un État est toujours menacé, soit par voie électorale, soit par d'autres voies, comme on est en Afrique. Donc,
c'est leur travail de faire des investigations, d'éprouver, mais nous espérons qu'il n'y a pas une exagération. Et qu'il n'y a pas de dérapage et règlement de compte. Non, nous espérons... Oui, parce que je voulais justement t'en parler. Il y a un climat Moutsamoudan en juin, justement, qui est délétère, c'est-à-dire les partisans, soit de M. Daoudou Kiki, ministre de l'Intérieur, ou même disons du CRC, qui se permettent, quand ils ont des problèmes personnels, d'aller balancer. Par exemple, Saïd Ahmed, il faisait partie de ceux qui voulaient faire la tentative de coup d'État, alors que c'est des problèmes personnels. Et les gendarmes l'arrêtent. Et ça, c'est un climat de balance, mais balance, à la rigueur, pas des sources vraiment liées à l'enquête, mais c'est des règlements de comptes. Oh, moi, par exemple, je vais régler des comptes avec tel, je vais le balancer à la gendarmerie qu'il voulait, par exemple... voilà, déstabiliser ou tuer. Moi, j'espère que la justice soit sereine, que surtout nos amis, parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie d'en parler, nous avons nos amis de l'OIA, de l'Union européenne et des Nations Unies, doivent être rassurés qu'au Comores, il n'y a pas de guerre civile, il y a une petite action normale à chaque référendum dans un pays comme le nôtre. Mais quand même, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de justifications, d'arrestations autour des élections qui se passent actuellement. On a eu celui des députés qui se sont déroulés calmement. C'était quand même paisible. Il y a eu bien sûr des débats publics. C'est pas allé aussi autant d'arrestations. Pour les présidentielles, pour cette année, pour l'élection d'Azali, c'était la même chose. J'ai oublié aussi les propos un peu durs prononcés par des autorités comme Moustadran, qui avait dit que les opposants, on va les pourchasser, et les attaques à la journée, ils vont mourir. Le coordinateur en juin, Nourdin Mdilad, il a dit Salami, c'est Wamatsaha, ça veut dire les campagnards. Ils seront tués, qu'il n'y aura pas assez de draps pour les envelopper. Est-ce que vous ne trouvez pas que le discours politique était venu un peu trop violent aux Comores? Parce que c'est ça aussi l'état d'esprit. Lorsque des politiciens qui s'expriment, c'est comme un peu Donald Trump actuellement, qui au niveau international, mais après qui s'écalme calmement. Mais est-ce que nous, aux Comores, on a ce niveau de dire, ok, on dit des mots et puis ça va se calmer, jusqu'au moment où ça va, même jusqu'à la main coupée d'un soldat? Non, mais il y a une chose que vous devez quand même appréhender. Hein. On est dans un tournant. Les Comores vont changer. Enfin, on espère positivement. J'espère moi aussi. Mais les Comores vont changer. On est dans un tournant. Et ce tournant, c'est comme une femme qui va accoucher. Il y a toujours le mouvement de l'enfant qui fait mal, souvent. Les discours, nous ne les partageons pas tous. Mais nous n'allons pas commenter tous les discours malveillants. Non, c'est pour dire que les discours de haine et les discours des deux côtés. Parce que je voudrais vous dire une chose. Hein. Si vous attendez quelqu'un qui dit de l'opposition, dire que nous, on va mourir, on va risquer nos vies. Mais quand on est responsable de la politique, c'est pour ça que j'ai indiqué, est-ce que le niveau de prise de parole des politiciens aux Comores... Malheureusement, ça a beaucoup régressé. Parce que quand on est responsable politique, on appelle à la paix. On n'appelle pas à la violence. Ni à la mort. Ni à la mort. On n'incite pas à la mort. Moi, j'ai entendu des discours, des gens, entre guillemets, moi que je considérais intelligents, intellectuels, qui disaient, on va mourir, on n'a pas peur. Mais pourquoi vous allez mourir? Vous défendrez vos idées. On n'a pas besoin de martyrs aux Comores. On a pris l'indépendance, nos papas, ils ont pris l'indépendance sans un martyr. Pourquoi aujourd'hui, après l'indépendance, on va chercher des martyrs? Quel martyr? Le problème, c'est quoi? Si vous n'aimez pas Azali, proposez-lui ce que vous aimez. Ce n'est pas parce que... Moi, je me souviens à un moment, parce que j'ai commencé la politique un peu longtemps, je me souviens à un moment, au Comores, on était contre Taki. Taki Nalawe, tout le monde. Il y a même des gens qui ont aidé le séparatisme d'Anjouan pour faire partie de Taki. Ils ont dit, l'essentiel que Taki parte, dès que Taki est parti, Anjouan sera de retour. Dieu a dit, bon écoutez, je vais vous faciliter la tâche. Il a pris Taki. Ou d'autres, parce qu'on dit qu'il a été empoisonné. Bon, je ne sais pas, ou d'autres. Mais moi, je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. Donc, je dis Dieu. Parce que lui,
Tout ce qu'on ne sait pas, on le remet à lui. Au moins, lui, il est là. Bon, c'est lui qui sait. Heureusement qu'il est là. Et lui, il est là. Donc, Taki est mort. Mais un jour, n'était pas retourné. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un des responsables, le fait Abbas Diouf, paix à son âme, qui avait dit ça. J'ai dit, monsieur le Premier ministre, vous avez dit qu'il suffit que Taki soit, vous prenez. Bon, il y a eu des explications. Les explications, on peut tous en avoir. Moi, j'ai dit aux Comoriens, nous avons un petit pays, un État à bâtir. Le peuple comorien a beaucoup souffert. Ce qu'il nous faut, c'est notre unité. Si Azali fait des choses qui ne vont pas, on lui dit. Il y a des urnes. Il ne faut pas pousser les enfants des uns et des autres à aller se faire massacrer ou se faire tabasser, et vous restez chez vous. Je prends par exemple, il y a des gens qui ont dit, on va boycotter les élections. Vous les avez vus dans la rue? Parce que boycotter ou boycott. Mais le boycott, on est bien d'accord sur les images, c'était vide. Non mais attends, l'abstention et le boycott, c'est deux paroles différentes. Je suis désolé. Mais les Comoriens ne sont pas déplacés. Donc les élections, ils ont eu lieu. Non, 63%. Donc, en fait, ça, c'est le chiffre officiel. Mais donc, moi, mais le ministre de l'Intérieur. Moi, je crois ce que j'ai lu. Mais je veux dire, les images, tu as bien vu, c'est Abdullah les images. Donc, moi, j'ai dit une chose. J'ai dit une chose. C'est que, heureusement, les élections ont eu lieu. Aujourd'hui, nous devons avancer. Nous appelons à l'OIA, à l'Union africaine maintenant, et à l'Union européenne et les Nations unies, de nous aider à consolider cet acquis du référendum et aller de l'avant. Ah, mais cependant, notre ministre des Affaires étrangères a demandé que ces organisations n'interviennent pas dans la souveraineté comorienne. C'est ce qu'il a dit. Le référendum est souverain. J'appelle pas l'Union européenne à entrer dans le référendum. C'est un acquis, c'est ce que je viens de vous dire. Qu'ils nous soutiennent à aller vers l'avant. Le référendum, c'est acquis. Maintenant, on va préparer les nouvelles institutions, et le nouvel État comorien. C'est ça que je parle, il y a un changement. Si le Comorien veut un changement, c'est le moment, c'est l'occasion de l'organiser et de le soutenir. Alors, j'avais une question à poser. Durant ce référendum de oui ou non pour la nouvelle constitution, Azali a dit « Je suis sûr qu'on va arriver à 82% ou à 62%. » Il avait même donné des chiffres pour ces élections. Pourquoi? Parce que je sais que lorsque ces élections-là seront faites, il y aura de nombreuses personnes qui vont se présenter aux élections présidentielles. Est-ce que c'est ce point de vue que tu rejoins aujourd'hui après ces élections qui se sont déroulées, maintenant que les candidatures vont commencer à se faire? Est-ce qu'on pourrait avoir une élection présidentielle, puisqu'il remet son mandat en jeu, monsieur le président Azali, qui est devenu candidat maintenant? Est-ce qu'on peut l'appeler monsieur le président ou monsieur le candidat, monsieur Azali? Est-ce que ces élections qui vont se faire ne sera pas comme les référendums, c'est sur le référendum où il y a eu ces nombreuses tensions, encore une fois. Non, mais il y a une chose que nous devons être d'accord. Bon, certainement, il y aura beaucoup de candidats. Ça, je commence à en entendre parler. Est-ce que c'est Damed, est-ce que tu penses à réfléchir à ce niveau? Non, moi je veux dire pour tes candidats aux dernières élections disons prochaines. Non, pour l'instant, nous ne sommes pas là. On dit quand tu te réveilles, tu te brosses les dents, tu penses un petit peu à ça. Non, à chaque fois que j'ai pris, j'y pense, pour vous assurer. À chaque fois que j'ai pris 5 fois par jour. On se brosse une fois, peut-être, mais moi j'ai pris 5 fois par jour, et à chaque fois que j'ai pris, j'y pense. Mais la question n'est pas là. La question, pourquoi? Et moi, j'ai dit aux Comoriens, aujourd'hui, on a ces acquis de la nouvelle constitution. Il y a eu certaines imperfections et certaines imperfections que nous devons améliorer. Mais pour la suite, nous devons que les choses soient claires, parce qu'un référendum n'est pas une élection présidentielle. Soyons clairs là-dessus. Une élection présidentielle, ça veut dire qu'il y a un concours de gens. Et à ces concours-là, nous devons être précis, clairs, surveiller qui fait quoi. Parce que c'est l'avenir de Comores aussi. C'est pour cela que j'appelle l'Union européenne, l'Union africaine et les Nations unies à nous accompagner. On a déjà mis de l'argent. Mais est-ce que
Enfin, on verra si le président Zali va accepter que, par exemple, les Sud-Africaines viennent comme la dernière fois pour superviser sous, évidemment, la supervision. Après, ce ne sera pas la question du président Zali. Parce que quand on est joueur, on ne dit pas qui est arbitre. Mais bon, là, dans ce cas-là, ça va évoluer. Je voulais poser une question parce que c'est actuellement, la plupart des responsables de Azali, président Azali en juin, sont tous des anciens séparatistes. À commencer par son vice-président Moustadran, qui était ancien conseiller d'Abed, le ministre du Sport, qui était conseiller d'Abed, et les deux ont été envoyés pour négocier les accords de Fomboni. C'est là qu'ils ont connu Azali. Nourdine Dilad, qui est le coordinateur, était conseiller de Mohamed Bakar. Nassif Ahmed Abdallah, conseiller de Mohamed Bakar. Abdourahman Adnan, premier conseiller d'Abed. Et j'en cite pas d'autres. Et même dans la campagne pour le oui, il y avait beaucoup d'anciens responsables séparatistes, y compris le fameux triste Sarkozy, Yahya Salim, qui était celui de Mohamed Bakar et qui était le responsable en même temps des tortures. C'est pourquoi on l'appelle Sarkozy. Ils ont tous soutenu Azali. Et je voulais savoir, demain, ce sont les mêmes gens qui crachent de tout pour nos frères de Ouangazidja, en les accusant de tous les maux qui touchent en juin. Est-ce que ces gens-là qui ont soutenu Azali pour cette nouvelle constitution, qu'on dit qu'évidemment, peu importe, la tournante a été mise en cause et que l'autonomie des îles a été mise en cause aussi, mais est-ce que ces gens-là, demain, quand ils vont cracher sur nos frères grands Comoriens, qu'est-ce que tu peux leur répondre? En les accusant de tous les maux du malheur d'Anjouan, quoi, en gros. D'abord, je pense que je viens de dire ici une citation ou un proverbe qu'on dit, c'est les imbéciles n'évoluent pas. J'espère que ces anciens séparatistes, parce que... Mais ils sont capables de même de dire que les Ouangazidja sont responsables, ils nous ont dominés. Là, ce sera malheureusement, voilà. Ils vont évoluer négativement. Bon, moi, la question des Ouangazidja, des Wanzouani, je pense que ça doit être fini. Nous sommes tous des Comoriens. Bon, le problème, ce que je trouve, j'espère que ces gens-là, ils ont évolué. Avec le langage. S'ils ont soutenu Azali, c'est ça, c'est le souhait, avec le langage, avec le comportement. Parce que ils ont reçu des enveloppes. Moi, je n'étais pas là, je ne peux pas l'affirmer ni l'infirmer. Mais le problème, c'est quoi? J'étais en juin à l'époque du séparatisme. Je te donne un exemple. Vous savez, j'ai pris un avion en descendant à l'aéroport de Ouani. On m'a fait retourner parce que j'étais SGA du Conseil d'État à l'époque d'Azali. Tu retournes à la Grande Comore. On m'a fait retourner. Je suis parti sur le même avion et j'ai repris les bateaux. Je suis venu à Mtsamoudou. Le lendemain, je vis les enjournés. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Je suis allé à Ouani parce que je t'avais dit, j'ai une famille à Ouani. Et les gens me disent, mais c'est qui t'a refoulé? J'ai dit, tel. On l'a appelé. Il s'est excusé quand même, s'est excusé. Bon, parce que j'ai changé la langue. Quand j'ai parlé en anglais, j'ai dit, oui, moi, ce qu'on appelle Baba Mzouani, Mzajoua, c'est pas Baba, je vais dire une autre anecdote. Moustadran, qui était envoyé à Bed aux accords de Fomboni, il avait une délégation qui défendait les intérêts des Anjouani en Gazidja, qui était persécutés, bref, à l'époque du séparatisme ou avant le coup d'État d'Azali. Et Moustadran lui-même a demandé à Bed que cette délégation d'Anjouan soit refoulée parce que ce sont des gens qui viennent de Gazidja, qui sont des pro-Gazidja. Et Abed avait dit, non, quand même, ce sont nos frères. Et Moustadran, maintenant, il est vice-président d'Azali. Il a peut-être évolué. Moi, j'espère qu'il a évolué. Mon frère Abdourahman, il faut savoir une chose. Les gens évoluent. Je vous assure que quand vous discutez avec Marine Le Pen aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que Le Pen d'hier. Donc, les gens évoluent. J'espère que ces gens-là, ils ont évolué et compris. On peut évoluer par la corruption aussi. Mais ce sont des gens qui disent à droite que les Ouangazidja nous ont dominés, et en même temps, quand ils reçoivent, parce qu'il faut dire, il y en a qui reçoivent des enveloppes, ils ne vont pas dans les meetings pour danser, puis pour dire du bien du Azali. C'est comme le fils de l'ancien président Nassif Ahmed Abdallah, il est même allé dire qu'il préfère un président Gazidja qu'un président Zouani, tout en oubliant que son père a géré les Comores pendant 11 ans et qu'il a été originaire. Non, mais je pense que c'est un discours circonstanciel. Il faut donner quand même une nuance à Nassif. Je comprends que c'est un jeune qui
il n'est pas jeune. Oui, bon, il veut quand même vous féliciter que Azali est venu à Domoni, c'est une bonne chose. Mais moi, ce que j'espère, mon frère Abdourahmane, ce que j'espère pour nous tous, que les Comores évoluent, qu'on va changer vers un système positif et on va pouvoir ensemble conquérir l'indépendance de Comores, économique, monétaire et territoriale. Cela ne se fera pas en se fâchant ou en rompant nos relations avec nos anciens amis. Nous devons nous ouvrir à tous les pays, surtout à ceux que nous avons d'histoire. Je trouve regrettable qu'on n'a pas une très bonne relation avec la Tanzanie ni avec Madagascar. Or, à l'époque de l'Issoili, on avait des nous sommes des pays, aussi, ouais. Nous avons une forte communauté comorienne à Tanzanie, une forte communauté comorienne à Madagascar. Et là, si aujourd'hui on allait rompre avec la France, où nous avons une très forte communauté comorienne en France, ce ne sera pas une bonne chose quand même. Je ne conseille à personne, je n'ai pas de conseils à donner, mais j'aurais aimé que notre chef de l'État revoie la stratégie diplomatique que nous devons faire. Nous devons avoir une diplomatie qui amène l'économie des Comores, le travail pour le jeune Comorien et faciliter l'émergence. Alors, pour terminer, puisqu'il nous reste encore 7 minutes avant la prise du direct avec la radio RFPP, puisque nous sommes partenaires avec cette radio pour une deuxième émission Écho des îles Comores, comme vous le savez, est-ce que dans toute cette histoire, puisqu'on parle d'Arabie Saoudite, de Tanzanie, maintenant Madagascar, mais Madagascar fait quand même partie de l'océan Indien, est-ce que la politique de l'État n'oublie pas ses voisins à côté, Seychelles, Maurice, puisque au début de son mandat, il a commencé quand même à aller voir les Mauriciens, aller voir les Seychellois, sachant que leur économie fait partie des meilleurs de l'océan Indien. Pourquoi pas ne prendre exemple par rapport à ces îles qui sont à côté de nous, qui sont nos voisins, et développer une économie équilatérale. Non, mais je pense avoir dit que nous devons avoir une politique qui favorise l'intérêt de notre pays, l'intérêt du peuple comorien, qui vraiment nous aide, qui vraiment favorise le développement des Comores. Parce que nous devons quitter la politique de mendicité, la politique des courbettes. Si nous devons nous incliner à un autre, ce n'est pas bon. L'indépendance est très importante. Nous devons souffrir un petit peu, mais être indépendants. Je pense que l'île Maurice, c'est un exemple. D'ailleurs, quand le président Azali Assoumani a parlé d'émergence, il a cité l'île Maurice. Mais l'île Maurice, il a 4 critères. Ils ont leur propre monnaie, que les Comores n'ont pas. Ils ont une stabilité politique, que les Comores n'en ont pas. Ils ont une politique de méritocratie, c'est-à-dire seuls ceux qui méritent dirigent. Pas ceux de mon village ou de ma famille, ni ceux de plus proches, mais celui qui mérite. Il faut bien connaître la politique mauricienne. Et moi, je peux vous dire que c'est un peu... Il y a la méritocratie, même si c'est une famille qui change, oui. Mais c'est la méritocratie qui passe. J'étais quand même aussi un peu à l'île Maurice. J'ai vécu beaucoup à La Réunion, pour passer toutes mes vacances à l'île Maurice. Donc je pense qu'ils prennent les meilleurs. Et d'ailleurs, à un moment donné, je vais vous donner un exemple. Le directeur des douanes de l'île Maurice n'était pas un Mauricien. Donc, pour dire qu'il prend le meilleur. La quatrième chose qu'il y a à l'île Maurice, on investit. Il y a le système financier qui est développé. Au Comores, le plus grand problème de Comores, c'est que même celui qui a l'idée de faire des projets, il n'a pas l'accès aux finances. Pourquoi? Nous avons une banque limite et nous avons des projets limités et des conditions très complexes. Donc, je pense que la politique d'ouvrir à nos voisins, c'est fondamental. La Tanzanie, vous savez, je prends un exemple. Je disais aux Tanzaniens que le Comores sera le 6e pays de la communauté économique d'Afrique de l'Est, la CEA. Pourquoi? Parce que la communauté de pays d'Afrique de l'Est regorge 153 millions d'habitants. Et nous sommes combien? 2 millions maximum. Tous les Comoriens de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est une richesse que nous devons avoir. Vous savez, la Tanzanie peut nous nourrir. La Tanzanie, à côté. Juste à ouvrir la douane comorienne sur le produit alimentaire tanzanien, ça nous permet de faciliter le pouvoir d'achat des Comoriens et produire en attendant. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a le mois de Ramadan passé,
les tarots de Tanzanie valaient 750 francs comoriens, les tarots comoriens 1500. Pourquoi? Parce que la Tanzanie produit beaucoup. Et nous, on ne produit rien. Mais on peut favoriser l'entrée de ces produits-là en attendant le développement d'une autre. Donc je dis, pourquoi on ne s'ouvre pas à la Tanzanie, à Madagascar, nos voisins directs, pourquoi pas l'île Maurice et la Réunion, et à la France? Parce qu'il ne faut pas oublier, la France est devenue un territoire comorien. Nous sommes plus de 500 000 en France métropolitaine. Nous ne pouvons pas oublier. Et toute l'économie des Comores dépend de la diaspora comorienne. C'est pas un oubli de la part du gouvernement. Il n'y a justement, aucune approche de leur dans la part. Constitution qu'ils ont prévu qu'il faut passer 1 an avant de se présenter aux élections. Ah oui, ça nous bloque ça aussi. Non, ça vous bloque à vous. Moi, je suis rentré au Comores depuis 2013. Non, mais attends, tu fais de va-et-vient. Oui. Non, ils ne peuvent pas bloquer parce qu'Azali voyage aussi. Donc là-dessus, ce n'est pas la question. Parce que depuis 2013, je suis rentré au Comores. Donc, je suis résident au Comorien officiel. J'ai ma femme au Comores. Donc, quand même, il ne faut pas dire que, voilà, ce monsieur... Non, je vis au Comores. Oui, ça, c'est un barrage pour la diaspora. Non, mais il y a l'article 66 qui prévoit que l'Assemblée de l'Union, l'Assemblée nationale de l'Union de Comores, est composée des Comoriens de l'Union et de la diaspora. Donc, les diasporas, ils auront leurs élus. C'est une nouveauté. C'est quand même une bonne chose de cette nouvelle Je parle pour les présidentielles. Pour les présidentielles, il faut les revoir. Parce que le problème, c'est quoi? Ah, là, vous dites qu'il faut le revoir, c'est-à-dire... Non, il faut l'interpréter. Je prends un exemple. Moi, je vis en France et aux Comores. Je prends un exemple. Je fais 2 mois ou 3 mois, 6 mois. Je fais le va-et-vient. Je vis où? C'est comme quelqu'un qui vit en juin et vit à la Grande Comore. Donc, parce que si on dit, non, tu as sorti telle date. Mais le président, il est sorti plusieurs fois. Hein. Donc là-dessus, est-ce qu'on prend la dernière fois qu'il est sorti? La plupart des gens de la diaspora n'ont pas les moyens d'y aller tous les ans. Bon. Oui, s'il ne peut pas y aller tous les ans, mon ami, je suis désolé. Je ne peux pas. Mais moi, j'ai déjà quitté la diaspora. Je ne fais pas partie de la diaspora comorienne. Je vis depuis 2013 au Comores. Mais la question n'est pas là. Parce que la question qui m'intéresse, le plus important, c'est que nous ne devons pas oublier la force de la diaspora comorienne en France et ailleurs, à Tanzanie, à Madagascar. Le temps nous est limité. Le débat était intéressant. Alors, un dernier mot pour ceux qui nous suivent sur Facebook et nos éditeurs ici sur Dunia Web, puisqu'on va après du côté de RFPP. D'abord, je voudrais remercier mon frère ami Abdurrahman et Abdou pour ce débat qui a été très riche et souhaiter, vraiment là c'est un souhait, que les Comores soient un pays apaisé. Et j'ai lancé un appel aux organismes internationaux, Nations Unies, l'Union européenne et l'OIA, de ne pas seulement écouter ou lire le message de l'opposition, mais lire tout le vœu de Comores et les accompagner dans la bonne voie. Parce que souvent, il y a eu des problèmes, des gens qui ont des problèmes de justice, c'est qu'on fait sur des problèmes politiques. Et là, on ne s'en sortira jamais. Il faudra un jour que Comores, il y ait une justice pour que les gens qui dirigent le pays, pour que ceux qui ont la main sur les biens publics ne se permettent pas de s'approprier. Un début, même s'il est mal engagé, mais c'est déjà un début qui nous permet d'améliorer demain, mais de faire. Parce que nous sommes convaincus que personne n'est éternel. Et personne ne restera au pouvoir d'une manière indéterminée. Nous avons un pays, les hommes passent, mais le pays reste. Et nous mettons au service du pays et pas des hommes. Merci, Seyd Ahmed, Seyd Abdillah. Malheureusement, le temps nous est limité. À 19h30, on doit passer tout de suite à l'émission Écho des îles Comores. Merci à tous ceux qui nous regardent sur Dunia Web. Merci de vos vues et de vos commentaires. Radio Dunia Web. Auditeurs, auditrices de l'émission Écho des îles Comores, Dunia Web, bonjour.